Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Allez, j'avais envie de faire une petite guidance ce matin pour voir les énergies à venir de la semaine, mais plus particulièrement du mois de mai qui arrive. Bon, je sais qu'il y a encore 15 jours, mais bon, hier personnellement j'en ai fait une pour moi et je sens que c'est pour des énergies à venir, donc voilà. Les énergies pour les jours nouveaux qui arrivent, les jours de beau temps, les jours qui annoncent l'été. Alors, voilà déjà deux cartes. Donc, on a une énergie, une personne qui profite un peu et qui a repris des forces, qui a une intention et qui va passer à l'action. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui a l'air décidé. Et alors quand je dis profite de la vie, en fait, c'est quelqu'un qui pense à lui, qui fait ce qui lui plaît, qui se met d'abord en priorité, voilà. En gros, il fait plus trop de concessions, enfin, tout du moins, s'il en fait, c'est moins qu'avant. C'est-à-dire que, voilà, il fait d'abord les choses pour lui. Alors, quoi d'autre? Il a une intention qui vient juste de décider de mettre en œuvre, donc de passer à l'action. Alors ça vient après une période où c'est rééquilibré, et je dirais qu'aujourd'hui ce qu'il éprouve c'est de la joie. Cette énergie-là, elle éprouve de la joie. Ok. Alors est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine en fait? Il veut passer à l'action, il a une intention, mais c'est par rapport à quoi? Il a l'air d'être bien, voilà. Quand il a pris les forces, c'est ça aussi, c'est que il se sent beaucoup mieux en fait. Voilà. Bon. Alors, ça peut être général, mais en général, voilà, le 10 de coupe, c'est plus dans le domaine sentimental ou familial. En fait, il a l'intention de se reprendre en main, je dirais, et on va voir ce qui sort ensuite, mais tout porte à croire que ce serait dans le domaine sentimental. Alors, voilà les trois cartes qui suivent. On va essayer de les caser ensemble. Ouais, parce que ça va... Disons que c'est assez logique. Longtemps, c'est quelqu'un qui a été bloqué. Alors, soit bloqué dans son intention, soit parce qu'il était pris par d'autres choses. Le fait que là, il se mette en priorité, ça pourrait dire qu'auparavant, il était pris par d'autres contraintes, d'autres charges, et qu'il ne pouvait pas, hein, en fait, penser à lui, tout simplement. À lui ou à elle, enfin, du coup, on parle d'une personne. Et là, il est prêt à récolter, c'est-à-dire qu'en gros, il est prêt... Il a peut-être fait un travail sur lui, bon, ça, ce sera à voir ensuite. En tout cas, il est prêt à... Disons qu'il estime qu'il a beaucoup donné. Et là, il est prêt à penser à lui et à récolter un petit peu pour lui. Voilà. Et bon, je vous disais, domaine sentimental, oui, il a une proposition sentimentale. Alors, il a peut-être une déclaration à faire, en tout cas. Ou alors il a le cœur qui est libre. Enfin, en tout cas, libre, voilà. Il est prêt. Alors, donc on a le 8 d'écus. Souvent, le 8 d'écus, donc c'est un travail sur soi, effectivement. Un travail d'alignement. Il a une femme dans le cœur. Ok, alors... C'est pas l'énergie qui est sortie, c'est l'énergie à laquelle il pense. Donc, ce serait sûrement un masculin, là, le tirage. Et voilà le passage à l'action. Donc, le passage à l'action, il se ferait vis-à-vis d'une dame d'épée. Apparemment, il regrette quelque chose. Il regrette ou il a des remords vis-à-vis de cette dame d'écu. Je dis d'épée tout à l'heure, hein, d'écu. Et d'où le passage à l'action derrière. Alors, il regrette de ne pas être passé à l'action peut-être plus tôt, vu qu'il était bloqué. Bon, on va voir ce que ça... Là, beaucoup de cartes qui sont tombées. Voyons, je vais prendre les deux qui se sont retournés. Ah oui.
Ouais, longtemps il était dans le mental, ce masculin-là. Vous voyez, il est sorti en homme d'épée, enfin en roi d'épée. Ce qu'il a envie, c'est effectivement de se déclarer. On lui dit qu'il est protégé. Bon, là, il y a une intervention du divin. Et effectivement, ça concerne bien le domaine sentimental. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'était pas prêt. Je pense qu'il était empêché. Bon, il avait peut-être des choses à faire, à régler. Il avait une situation voilà, qui faisait qu'il ne pouvait pas aller vers cette dame d'écu. Et il le regrette de ne pas être passé à l'action beaucoup plus tôt. Mais là, il est prêt. Il est prêt et en même temps, on l'y a poussé. Hein. C'est-à-dire que le divin l'a remis sur la voie. Là, on ne sait pas encore de quelle manière. Bon. En général, quand il remet sur la voie, c'est toujours au travers de foudre karmique, donc c'est plutôt pénible. Des situations plutôt pénibles à vivre. Mais bon, autant il est sur le bon chemin là, puisqu'il s'est réaligné. Donc, il est prêt en fait. En fait, il est prêt. Voilà. Bon, il est prêt à offrir son cœur. Maintenant, on va voir comment elle sort elle. Oui, ben, je vous parlais des foudres karmiques. Donc voilà ce qui sort juste ensuite. Donc effectivement, il a pris du temps pour se réaligner. Je pense qu'il a pris du temps pour comprendre que ce qu'il subissait, en fait, il n'avait plus à le subir. C'était pas pour lui. Quand on subit une situation, qu'on est malheureux, qu'on ne sait pas comment s'en sortir, qu'on a tourné le problème dans tous les sens, qu'on se sent emprisonné dans sa propre vie, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, ben, l'univers, il n'y va pas par quatre chemins, il vous fait ressentir de cette manière. Ça veut dire que vous devez vous sortir de là. Donc, on fait un travail sur soi. Alors, on quitte tout, et c'est vrai, parfois on quitte tout, voilà. Parfois, on se renferme sur soi, on s'éloigne des personnes qu'on connaît. Mais il y a un travail nécessaire. Ce travail, il peut être fait que par la personne en question, que par l'énergie en question. Et c'est un travail d'introspection, c'est un travail d'ermite, entre guillemets. Mais c'est vrai, on est obligé d'en passer par là. Sinon, on n'arrive plus à se reconnecter à soi. Voilà. Donc là, il s'est reconnecté à lui, c'est pour ça que maintenant, il profite. Maintenant, il sait ce qu'il veut, surtout, il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi il ressent ce qu'il ressent. Voilà, donc c'est l'univers. Bon, c'est bien, on a un travail spirituel important là du côté de ce masculin. Et donc l'univers le récompense maintenant, lui disant ça y est, tu es prêt. Et ce domaine concerne le sentimental. Hein. Vous voyez, travail d'alignement, d'introspection, de réflexion, de mise sur pause aussi. De mise sur pause et d'écoute de soi. C'est-à-dire on se coupe du monde pour s'écouter à soi. Ok, apparemment il a... Vous voyez là c'est différent. Là c'était je refuse de voir. C'est-à-dire que bon, du coup après il a des remords, des regrets parce qu'au fond de lui il le sait. Quand on sait quelque chose mais qu'on ne veut pas le voir, on a des remords, n'est-ce pas? Mais parce qu'on se dit merde, j'aurais dû peut-être faire ça. Mais j'ai pas voulu au moment, voilà. Donc là c'était intentionnel. Là la coupure elle est intentionnelle aussi, mais elle est pour faire un travail sur lui. Elle n'était pas pour se couper, à mon avis, de ce qu'il pouvait ressentir pour cette dame d'écu. Voilà. Donc c'est pas étonnant que l'alignement, l'introspection soit arrivé juste en dessous là. Là en fait, il a ouvert les yeux. Malgré le vent d'eau, il a ouvert les yeux sur ce qu'il ressentait peut-être. Bon, après on n'a pas la raison de pourquoi il était empêché d'aller vers cette énergie-là, cette dame d'écu, mais bon, peu importe, je dirais. Là, ce qui compte, c'est que le masculin, il a ouvert les yeux. Bon, donc il fut une situation qui était sentimentale. Une situation qui ne le convenait plus. De toute façon, il y avait les foudres karmiques, hein, je vous l'ai dit, la souffrance. Donc il a réfléchi, il sait ce qu'il lui faut aujourd'hui. Maintenant, il a décidé de quitter, décider et proposer. Bon, alors il veut proposer parce qu'il a des remords vis-à-vis d'une dame d'écu. Il a des remords de peut-être pas avoir dit plus tôt ce qu'il ressentait ou de ne pas lui avoir montré peut-être aussi. Ouais, donc aujourd'hui, il passe à l'action, il va être récompensé. On a
le 10 d'écus, qui est quand même une des plus belles cartes, tout comme le 10 de coupe, hein, qui parle donc de succès, de réussite, de bonheur général. Ok, alors quoi d'autre? Sinon je vais passer un couple. Bon, on a un masculin, du coup, comme je vous le disais, il s'est écouté. Il a fait un travail d'introspection. Il suit son intuition, voilà ce que ça veut dire. Et derrière, on a la récompense. Avec le jugement dernier, on a une récompense sur le domaine sentimental parce qu'il passe à l'action. Il va se déclarer. Ok. Ouais. En fait, il fuit une situation où il se sentait bloqué, il ne se sentait pas lui, il se sentait surtout mal aimé. C'est la pauvreté, dans tous les sens du terme, mais surtout la pauvreté de sentiment. Donc derrière, on lui dit passe à l'action, là il y a un esprit d'entrepreneuriat, d'initiative, une prise d'initiative, vas-y, tu vas récolter. Et en fait, tu vas récolter le succès, la victoire qui est sortie juste derrière. Donc c'est super. T'as le char, c'est la victoire. Voilà, et là, voilà, les deux cartes sont tombées. Je vais terminer là, je pense, pour celui-ci. Après, une situation, voilà, de peine, d'amour non partagé, de fuite, enfin de tristesse. Et bien du coup, il a retrouvé le cœur léger. Et du coup, il est prêt à passer à l'action. Donc c'est très bien. Et il va être récompensé. Ok. Il fallait qu'il en soit convaincu aussi pour passer à l'action. Hein. D'où ce travail d'où j'ouvre mes yeux. Hein. Ouais, ok. Donc c'est un... On est bien, je vous disais, sur le tirage d'un homme. Hein. Donc roi de bâton. Donc il était dans le mental. Aujourd'hui, il est roi de bâton. Donc c'est que ça va mieux, c'est stabilisé. Et donc là, il y a une nostalgie. Donc cette dame d'écu la connaît. Il y pense avec affection. Bien. Allez, on va prendre l'oracle bleu maintenant. Alors peut-être qu'on va pouvoir avoir des détails sur ce qu'il a traversé ou alors sur ce qui arrive pour le mois de mai, c'est-à-dire qu'il passe à l'action, mais de quelle manière. Donc ça va être en mai, en juin, voilà. Donc à partir du mois de mai, qu'est-ce qui va se décanter? Alors actuellement, notre roi de bâton, il est seul. Okay. En tout cas, il ressent la solitude. Voilà ce que ça signifie surtout. Parce qu'on peut être seul et enfin, on peut ressentir la solitude en étant entouré. Alors, apparemment, ça dure. Il est seul chez lui, il est seul à la maison. Il éprouve le confinement, je dirais, oui, comme tout le monde. Mais là, pour lui, ça a été particulièrement dur cet hiver. Ok. Alors, quoi d'autre? Il en a profité du coup pour faire ce travail spirituel dont je vous parlais, d'alignement, ici, hein, je vais le mettre là d'ailleurs. Travail de progression. Vous voyez qu'il y a la lune encore une fois. Je crois que je vous ai déjà parlé hein, de la figure géométrique, hein, la figure sacrée du coup ici du triangle. Où on passe du plan des hommes, du plan carré, du plan de la construction au rond, hein, le rond, donc le symbole de l'univers, hein, le symbole spirituel par excellence. On revient à la source, c'est le rond. Donc. On revient à soi. Alors notre masculin, du coup cet hiver, elle a profité pour faire un travail sur lui. Il a éprouvé la solitude. En même temps, c'est ce qu'il fallait pour qu'il fasse ce travail-là. Sinon, on n'aurait jamais pu le faire. Parce qu'il faut être seul pour pouvoir le faire, ce travail. Donc il a coupé avec des schémas du passé, des pensées limitantes ou avec un fonctionnement qui ne lui convenait plus parce que ce n'était pas lui, ce n'était pas pour lui, donc foudre karmique, malheur, tout ça, tristesse, donc, comme la plupart du temps. Et donc là, l'univers lui dit, ça y est, tu es prêt. Alors voilà l'homme, notre énergie masculine, notre roi de bâton, comment il sort également. Donc en fait, il est père de famille, cet homme.
Voilà. Et il a certaines charges ou certaines responsabilités. Mais là, elles sont, comment dire, j'allais dire accueillies, c'est pas le mot. Elles sont comprises, ces charges. En fait, il les a acceptées, oui, ce sont les siennes et il les assume. C'est pas comme tout à l'heure avec ce 10-là. Où là, on parle de tristesse, de souffrance, mais de surcharge. Je crois qu'il y aurait eu le 10 de bâton, ça aurait été peut-être plus parlant. Mais c'est un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire qu'en gros, on subit beaucoup des choses qui ne sont pas pour nous. Alors qu'il y a voilà, une idée de sacrifice, j'allais dire. Voilà, c'est exactement ça, sacrifice. Là, non. Là, on est sur un masculin qui a repris du pouvoir, qui assume les responsabilités qu'il a. Voilà, mais les siennes. Hein. On ne parle pas d'assumer celles du voisin. Donc, ok, c'est bien. Notre masculin, il a retrouvé des forces. D'ailleurs, je vais la mettre là-bas parce que il y a l'idée de force avec la carte de la force. Donc, ok. Bon, je vous parlais des beaux jours. Ben oui, ça arrive. Donc, la cigale, le printemps, enfin l'été plutôt, l'été, la campagne, le soleil qui brille. Bon, on va peut-être être plus sur juin, je pense. Enfin voilà, je vous disais pour mai-juin, ben ça arrive. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour notre masculin sur mai-juin? Alors, mai-juin, il y a une... Alors, voilà ce qui est sorti ensemble. Il y a une rupture d'un lien. Bon, on demandera quel type de lien. Je pense que c'est son passé, hein, enfin son lien passé, ce qu'il fuit. Hein. Donc ce qu'il fuit, on va le mettre là. Donc il y a enfin une rupture de lien. Ce qui fait que derrière, il aura le cœur libre, hein, léger. Ok. Donc il sera enfin libéré. Voilà. Alors les deux, ça c'est bien, ça sort par double, c'est cool. Enfin par jumeau, je dirais. L'élévation et le pouvoir. Là on parle de l'attraction, c'est-à-dire il y a oui, il y a une attraction, il y a un magnétisme, je dirais, voilà, qui est plus fort que soi. Hein. C'est quelque chose qu'on peut pas repousser. Enfin, on peut, hein, mais on sera malheureux, donc ça va toujours revenir, hein, ça va vous hanter, donc voilà. Donc autant l'accepter. Ok, bon, on va voir ce qui sort derrière. C'est le divin, ça. Alors, le divin qui l'attire vers quelque chose. Donc, on va voir qui. Bon, on a la carte de la transformation. De toute façon, on y était, je vais la mettre ici. Dans notre masculin, il va renaître. Hein, ça. Il y a un renouveau pour lui. Alors, pour autant, voilà les deux qui sont sortis. Il doit continuer le travail spirituel. Hein. L'accompagnement, là, ce sont des guides. Le monde végétal et l'indécision. Il est encore en proie au doute. Peut-être pas vis-à-vis de la situation qu'il quitte, parce que là, il y a quand même beaucoup de cartes de décision, hein, donc il est déterminé. Plus vis-à-vis de la situation vers laquelle il tend aujourd'hui. Ok, donc on va mettre ça peut-être là-bas, parce que voilà. On est encore entre le bloqué et je m'apprête à récolter, mais... Ok, qu'est-ce qui le bloque encore? Pourquoi il est si en doute, enfin si indécis? Alors que l'univers le pousse, hein, parce qu'on a quand même l'élévation et le pouvoir qui sont sortis. Alors, qu'est-ce qui va sortir pour notre masculin? Qu'est-ce qui te fait peur encore? Voilà, trop. Alors, trop de cartes. Je vais recommencer. Alors, qu'est-ce qui fait peur à notre masculin? Qu'est-ce qui fait qu'il a l'air de douter? Malgré le fait que, voilà, il est poussé fortement par l'univers à aller de l'avant. Il a déjà tout quitté. Alors, en tout cas, il est sur le point de tout quitter. C'est-à-dire qu'au mois de mai, ça va être définitif. Ce sera fait, en fait, voilà. Ce sera fait. Alors, encore une paire. Maison et conquérant. Alors, soit il est en train de chercher une maison, pourquoi pas, bon.
On peut le lire de manière très, très littérale. Ou alors il s'apprête à se déplacer. Aller voir peut-être Notre-Dame d'écu. Voilà. Le souci, c'est qu'on n'a pas de précision sur cette énergie féminine. En tout cas, il a cet esprit de conquête, alors je vais le mettre là-bas, puisqu'on a le chevalier de coupe, on a le char. Alors, quelles sont les intentions de notre masculin envers cette énergie féminine, cette nouvelle situation qu'il va vivre? Allez, encore une paire. Contrat et la bienveillante. Vous avez vu la lune encore une fois. On a une énergie féminine. On a la lune, on a un croissant. Moi, je pense tout de suite à une moitié. Là-bas, on avait le yin-yang. Vous avez vu l'indécision, là, le yin-yang. Bon. Et le contrat, ça me fait penser à un contrat d'âme. Donc, je pense à une relation sacrée. Voilà. Voilà aussi pourquoi il a dû traverser toutes ces foudres karmiques, toutes ces tristesses, et tous ces malheurs. Et voilà pourquoi il ressent aussi une si forte attraction. Donc, on va la mettre par-dessus ici. Ok, donc il va vers cette bienveillante. En tout cas, elle est ressortie sous la figure de la bienveillante, Notre-Dame d'écu. Ok. Donc, est-ce qu'on peut avoir des précisions aujourd'hui sur cette bienveillante? Sur ce lien, qu'est-ce qu'il y a? Encore une paire. Alors, ça peut être une officialisation. On va voir ce qui sort derrière parce que bon, voilà, il y aurait eu le sacrifice ou la transformation, j'aurais dit c'était le divorce d'avant. Maintenant là, je pense que c'est sur les énergies à venir. Donc je dis pas qu'il va y avoir un mariage, hein, c'est un peu trop tôt, trop extrême aussi d'un coup là. Non, je dis juste qu'il peut y avoir une officialisation, c'est-à-dire qu'en gros, il peut y avoir une réunion, quoi. Enfin, la réunion donc de ces deux énergies. Voilà. C'est tout. En tout cas, dans un premier temps. Et c'est amusant que ce soit la loi qui soit sortie, parce que moi, j'y vois surtout la balance. J'y vois comme une intervention de l'univers, quoi. Qui les réunit, en fait, ces deux énergies. Ok. Alors, quoi d'autre? Sinon, je vais passer... Il y a la déclaration, il y a un message. Ok. Donc ça sera pour d'ici à cet été, donc mai-juin, je pense, le message. Donc c'est notre masculin, je pense qu'il y a un message. Oui, ben voilà, un message d'amour. Ok. Bon, ben voilà, c'est explicite au moins. Un message d'amour, donc il a bien... Ah, et il a une invitation aussi. Parfait. Donc il a envie d'inviter notre féminine, notre bienveillante. Bon, et bien ça marche. On va peut-être faire une coupe et puis passer à l'oracle de la magie sexuelle. Alors, lumière et bien âme sœur, voilà. Bon, et bien voilà, ça parle de soi. Donc l'univers les réunit. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Hein. C'est quand même assez explicite. Allez. Bon, c'est encourageant. C'est bien, je trouve. Bon, on est toujours sur le même type d'énergie, hein, toujours un masculin. Mais... c'est bien parce que si c'est toujours le même que je suis, bon après, évidemment, il y a certaines énergies, elles peuvent parler à plusieurs. Hein. Ce qui est normal, hein, puisque quand on vibre à un certain taux ou à un même taux, les énergies se mélangent. C'est-à-dire qu'en gros, ben, ça peut parler à un ou plusieurs ou à tout le monde, suivant à quel taux vous êtes. Puisqu'elles sont interchangeables, interconnectées, ces énergies. Donc, bon, voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais j'ai l'impression de suivre toujours le même, en tout cas masculin. Hein. On commence à m'attacher à cette énergie qui me suit maintenant depuis le mois de février. Donc c'est bien, bon. Je vois la progression en fait, c'est ça qui est cool. Je vois la progression.
je vois le travail qu'il a fait. Parce que il y a eu un déclic là, le mois dernier. Et là, du coup, ses intentions sont claires aujourd'hui. Autant autrefois il doutait beaucoup, mais il était aussi dans le malheur. Autant là, l'intention est claire. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Oui, mode ermite. Bon, ben ça, c'était le mode qu'il avait jusqu'à présent. Hein. Des pensées, je vous disais tout à l'heure qu'il avait la pensée nostalgique heureuse, là. Ouais, ben c'est ça, des pensées romantiques. Okay. Et le monde. Non, le 10 de denier, pardon. Le 10 de denier, oui, c'est des images qui sont similaires. Si je tombe sur le monde, je vous montrerai. C'est un peu semblable. Bon, en tout cas, on va dire que c'est à peu près le même type d'énergie. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement. Hein. C'est comme tout à l'heure, le 10 d'écu, là, c'est la même chose. C'est enfin l'accomplissement, l'amour véritable. Et avec l'idée, bien sûr, de profiter de la vie. C'est pas... ce n'est pas que comment dire, romantique. Voilà. 10 de denier, ça va au-delà. Il y a quelque chose de plus concret. De plus charnel, de plus concret, de plus inscrit dans la matière. Alors, roi de bâton. Bon, il est à nouveau là, notre roi de bâton. Il sort à nouveau. On va le remettre ici. Oui, il a très envie d'étreindre cette féminine. Hein, c'est qu'il la connaît bien. Alors, pour autant... Donc là, on est sorti sur 3 cartes qui sont des cartes de blocage ou comment dire, de petits points bloquants encore à nettoyer. Bon, blocage ou dépendance. Elles sont sorties ensemble et je pense qu'elles parlent bien. Elles parlent bien vis-à-vis de la situation qu'il connaît aujourd'hui. Bon, notre féminine, il la fantasme beaucoup. Il a très envie de la rejoindre. Et il a très envie de profiter de la vie à deux. Parce que là, il profitait de la vie tout seul. Avec le 9 de couple. Donc là, c'est l'idée de profiter ensemble. Bon. Pour autant, il ne sait pas trop comment faire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il doutait. Effectivement. Ce doute-là, il est du fait que, apparemment, bon, je vous ai dit, ils se connaissent. Mais ils ont un peu perdu le lien. C'est peut-être la situation, hein. Je vous ai dit qu'il était enfermé chez lui un peu tout seul là. Bon, il avait des choses à régler, voilà. Il fallait qu'il coupe avec son ancienne vie, entre guillemets. Donc du coup il était peut-être un peu moins présent, il était plutôt triste, donc il a peut-être moins donné de nouvelles, etc. Voire il s'est un peu fermé, il a un peu coupé la communication. Voilà, le tout c'est de savoir comment faire pour revenir vers notre bienveillante, c'est-à-dire comment lui adresser ce message, se déclarer, l'inviter, hein, et puis tout le reste qui suivra de manière très naturelle, pour arriver à ça et ça. Voilà. Bon, ok. Alors, voilà ce qui le fait un peu douter aussi peut-être. Bon, en tout cas, il a quand même des pensées plutôt romantiques aussi. Hein. Certes, il la fantasme beaucoup, mais il l'aime sincèrement aussi. Hein. Il y a des vrais sentiments là dans l'étreinte. Voilà, on va mettre ça là. Ok, donc c'est ça en fait. Il manque juste il manque juste l'opportunité, je dirais. Voilà. En fait, il y a l'intention, il y a l'action qui va se passer. Mais pour qu'elle se passe, il manque l'opportunité. C'est-à-dire comment créer l'opportunité pour se parler et se dire ce qu'on a à se dire. Et du coup, derrière, ça suivra tout seul. Voilà ce qui manque à notre masculin. Ok, bon, ben on va faire une coupe, on va s'arrêter là avec l'oracle de la magie sexuelle. Ouais. Ah, ça veut encore sortir. Hein. Bon, ben, je vais les prendre ces deux-là, parce qu'elles sont sorties quand je les ai coupées. On a le battleur et le 3 de denier. Bon, ben c'est exactement ça. Il est prêt à passer à l'action. En tout cas, il a l'intention de le faire. Il a envie de le faire. Il n'y a plus qu'à. Il a repris son courage. Et il y a encore un peu de pudeur et de timidité. Et voilà, tout ce qui manque, c'est l'opportunité. Ok. Donc maintenant, j'espère vraiment couper. Bon, alors on a le 4 de coupe et le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est... Oui, il y a une idée de fantasmer derrière. Il y a une idée de vouloir être ensemble, mais que
Pour l'instant, en fait, il ne sait pas comment s'approcher d'elle. Et là, on parle de stratégie. Donc, que mettre en œuvre? Quelle stratégie adopter pour pouvoir aller se parler vraiment et pas simplement se regarder quoi. En gros, c'est ça. Parce que je pense que du coup, ils se sont revus entre-temps. Enfin, oui, vu les énergies qui sont sorties sur les semaines précédentes, il y a eu un petit déclic. Ce déclic, il venait de la féminine, si vous vous rappelez bien. Donc, ils ont dû se voir. Hein. Mais bon, voilà. Donc, maintenant, on attend que ce soit le masculin qui fasse le pas. Il y a juste qu'à créer l'opportunité. Masculin, il suffit de demander à l'univers, petit coup de pouce. Alors, s'il te plaît, univers divin, mets-nous en place cette opportunité là pour que nos deux énergies puissent enfin se parler franchement et se dire ce qu'elles ressentent l'une et l'autre. Bon, voilà, on est bien sûr une invitation. Bon, le point bloquant, je dirais, il n'est pas vraiment bloquant, c'est simplement que c'est facile dans la 5D de se retrouver, dans la 3D, ça l'est beaucoup moins. Alors là, on a une idée de... Alors, ça peut être l'idée de naissance, mais c'est l'idée aussi de renouveau. Donc, c'est l'idée aussi de d'initiative. Donc, ça va se passer. Hein. Ça va se passer. Vu qu'on est sur une relation, à mon sens, sacrée, on va demander à l'archange Saint-Michel, puisque c'est lui, hein, le patron des flammes jumelles et des âmes sœurs. Donc, s'il te plaît, Saint-Michel, merci d'accorder ton aide à notre masculin afin qu'il ait l'opportunité de venir voir sa bienveillante et de lui dire ce qu'il ressent. Bon, voilà ce qui est sorti. Donc, on est sur une grande protection, une grande spiritualité. Donc, je vous disais qu'il y avait c'était une relation sacrée. Ben voilà, là on a la preuve. Allez, je vais couper là. Alors, la fleur et le poisson, enfin le lotus et le poisson. Là derrière, il y a l'idée. C'est un peu étrange comme carte, mais non, pas tant que ça finalement. Les deux associés comme ça, elles pourraient vouloir dire, hors contexte, problème d'argent. Ici, ça signifie c'est la santé. C'est souvent ce qui a trait à la santé, mais aussi, comme là on a un travail spirituel qui a été très marqué, hein, qu'on voit, on le voit, qu'il a beaucoup souffert et qu'il est revenu à lui, enfin, qu'il y a une renaissance en fait. Voilà. Et bien on est sur cette idée là, le lotus aussi, c'est tout le travail, on le voit bien, hein, d'alignement, de travail sur soi, etc. Hein. C'est pour cette raison que vous le voyez beaucoup comme symbole chez les bouddhistes ou les hindouistes, hein, c'est le lotus. Donc l'alignement des chakras, etc. Là on avait le 8 d'écu, l'alignement. Donc en fait il est comment dire, rené, c'est pas trop beau. Mais il s'est redécouvert, voilà, il est revenu à lui. Et là, on a l'idée donc du poisson, l'argent, etc. C'est aussi l'abondance. C'est aussi le poisson, le symbole de Jésus-Christ, hein, si vous vous souvenez bien. Donc on a aussi l'idée d'un homme, donc Jésus, qui apportait la bonne parole, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour de son prochain, la compassion? Jésus, c'est la compassion, donc c'est l'amour du prochain. C'est du coup l'amour qui est au fond de soi, c'est l'amour inconditionnel, on est d'accord. Donc, il a découvert l'amour inconditionnel, et du coup, il est récompensé. Donc là, pour moi, ici, c'est le divin qui lui dit, ça y est. Ça, on avait l'idée tout à l'heure de quelqu'un qui va récolter. Il a fait ce travail sur lui, il s'est redécouvert, il sait maintenant pourquoi il est là, et il sait qu'il est dans une relation sacrée. En tout cas, s'il ne le sait pas avec des mots comme voilà, si c'est pas clair pour lui avec des mots clairs, voilà, s'il n'a pas fait ce travail-là, d'étudier un petit peu ce que c'est, s'il a pas fait un travail de guidance, mais que pour autant il a fait un travail d'alignement, c'est-à-dire que il s'est posé les bonnes questions en disant qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient plus, pourquoi je ressens des sentiments pour cette personne, cette bienveillante, et après tout je me sens bien avec elle, alors j'y vais. Et quand j'y vais, je vois que finalement, je ne vais pas contre ma nature, donc je ne souffre plus. Bon, tout ce travail-là, vous pouvez le faire sans pour autant mettre les mots de guidance spirituelle dessus.
Et finalement, c'est son chemin. Il a quand même pris le bon chemin. C'est-à-dire que c'est l'univers qui l'a quand même poussé. Voilà. Et c'est pas forcé qu'il ait fait un travail comme là et qu'il ait suivi quelqu'un en guidance ou en développement spirituel. Mais en tout cas, il l'a quand même fait ce travail. Voilà. Et donc l'univers le récompense. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est bien. C'est bien. En tout cas, en plus, le faire tout seul, surtout pour un homme, je trouve que c'est pas évident. Après, je vais pas faire cliché, mais les hommes sont quand même beaucoup plus ancrés dans la matière que certaines femmes. Donc, je dirais que c'est quand même encore plus difficile d'aller vers la guidance pour un homme. Donc, je pense pas qu'il ait fait ce travail-là, d'aller voir quelqu'un pour être accompagné. Mais il a juste écouté son intuition. Voilà. Et ça a payé quelque part. Enfin, ça va payer. Peut-être que pour lui, il se dit pas que c'est l'univers qui le récompense, mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, il se dit, ça y est, je me sens plus heureux, je m'écoute, je me mets en priorité. Si j'ai envie d'aller voir cette femme, eh bien, j'irai la voir. Voilà. Et je me sens bien avec elle. Point. Bon. En tout cas, c'est très bien qu'il se soit écouté. Il y a très peu de monde qui fait ce travail-là. Enfin, les gens ne s'écoutent pas. Les gens font toujours en fonction de ce qu'on leur dit de faire ou de ce qu'ils croient bon pour eux de faire. En tout cas, de ce que la société ou leurs amis ou leur famille leur renvoient. Donc là, c'est très bien qu'enfin, cet homme il s'écoute et il se dit c'est bon. Peut-être qu'il avait une famille, je vous l'ai dit, il se présente en père de famille. Bon, ben voilà, allez. Donc les deux cartes sont tombées, elles vont très bien ensemble. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Je vous parlais d'opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bon, on en est clairement là. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Je vous disais, dans la 5D, tout va bien. Dans la 3D, c'est plus dur. Dans le monde physique maintenant. Il n'y a plus qu'à créer l'opportunité. Bon. Je vais demander à Saint-Michel, je pense que ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Voilà, bon, mais il n'y a plus qu'à. Voyez le dos. Alors, on va terminer par ça. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oui. Voilà, notre masculin, il a plus que ça en fait à se dire. Il n'a plus qu'à ouvrir son cœur et à se dire oui, c'est bon, je mérite d'être heureux. Je mérite l'amour. Voilà, je mérite la joie dans ma vie. Et l'univers va lui accorder. Voilà, bon ben c'est un très beau tirage. J'espère qu'il vous a plu autant que moi. En tout cas, je suis très contente pour ce masculin. Ça arrive, enfin. Bon, je vous avais dit qu'il y aurait des énergies de réunion sur l'été, mais là, en tout cas, ça se décante un petit peu. Là, on voit un peu plus le détail, donc je dirais que enfin au mois de mai, il va revenir vers elle. Après, on verra ce qui se passera, mais en tout cas, le message et l'invitation. Voilà les prochaines étapes. Et donc, les anges qui, en coulisses, travaillent sur comment créer les opportunités. Donc, c'est super. Voilà, bon, mais je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine à venir et à très bientôt.